Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end, le week-end du 3 avril. Voilà, donc je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour tous les gentils messages que vous m'écrivez. Et je voulais aussi vous dire que j'espère que tout se passe bien pour vous, que malgré la situation actuelle, vous arrivez quand même à mettre des choses en place pour que votre équilibre reste quand même euh, bien, quoi, hein, pour garder un bel équilibre. Voilà, donc je vais commencer donc par tirer les deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce week-end. Alors, on a déjà le magicien, j'ai l'impression, et le fou. Donc, on nous parle quand même d'un week-end qui devrait être agréable. Hein. On nous parle d'un week-end qui devrait être agréable. On a le 0 et le 1. Donc, on nous parle de début de quelque chose, hein, d'être au tout début de quelque chose, d'une page qui se tourne aussi peut-être, hein, mais pour quelque chose de positif, pour aller vers quelque chose de positif. On nous parle voilà, de quand même garder le côté joyeux, le côté enthousiasme, le côté du fait de continuer à avoir envie d'avancer, de continuer à croire en vos projets. Ici, avec la carte du magicien, on nous parle de possibilités, hein, de possibilités. On nous dit que les choses sont possibles à partir du moment où vous y croyez. Donc, on nous parle de garder cet enthousiasme malgré la situation actuelle. C'est là, en tout cas, voilà, on nous dit ça avec ces cartes. Hein. On nous dit aussi avec la carte du fou, on nous parle d'avoir une bonne intuition, d'une intuition qui va vous orienter vers les bons choix. Oui, on nous parle vraiment d'écouter son intuition. Et puis avec la carte du magicien, on nous parle d'avoir une vivacité d'esprit, de renouveau. Donc voilà, on est dans des énergies où voilà, on sent que vous lâchez rien, que on nous parle de passer un week-end agréable aussi. Oui. Alors ensuite, on nous parle aussi de nouveaux départs. Hein. Alors, voyons ce que nous disent les cartes pour ce week-end. Ah, ici, on nous parle de récolter les fruits. On nous parle de résultats qui arrivent vers vous hein, par rapport à un investissement, quel que soit le domaine. On nous parle de récolter les fruits. Alors, ici, on nous dit « je t'aime ». On nous parle voilà, d'une personne qui vous aime. Et on nous parle ici peut-être de continuer à se battre aussi pour avancer. Hein. De continuer à se battre pour avancer. Moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte ici. Hein. Parce que c'est la carte de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Mais on nous dit que, voilà, malgré les situations un peu compliquées, malgré... Ben voilà, on nous parle d'être combatif, hein, de continuer à avancer, quoi. Oui. Et puis on nous parle d'amour qui est là. Alors ça peut être de l'amour par rapport à une belle amitié, par rapport à votre couple, par rapport à une personne de votre famille ou plusieurs personnes. On nous dit qu'il y a de l'amour. Et c'est cet amour aussi qui vous aide à aller de l'avant. Alors, on va prendre quelques cartes. Et puis encore une. Alors, voyons. Voyons. Alors ici, on nous dit « tu peux compter sur moi ». Donc on nous dit qu'il y a auprès de vous une ou plusieurs personnes sur qui vous pouvez compter. On nous dit aussi c'est le bon moment pour passer à l'action. Hein, donc voilà, c'est le bon moment pour mettre des projets en place, pour faire certaines choses. On a ici un beau soleil qui nous parle d'abondance, qui nous parle de résultats positifs, voilà, d'une journée agréable. Et ici encore l'abondance. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même cette crainte qui est toujours là.
Voilà, on sent que pour certains, il y a des inquiétudes. Mais on a autour de cette inquiétude du positif qui est là. Hein. Beaucoup de positif qui est là. Donc pour certains, vous vous posez peut-être des questions. Il y a certaines choses qui vous inquiètent peut-être, ou pour lesquelles vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va aller. Hein. Mais voilà, on nous dit ici que vous êtes entouré. On nous dit aussi qu'il y a de belles choses qui viennent vers vous. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors, pareil ici, hein, on voit que pour certains, il y a des questions qui se posent. Hein. On voit qu'il y a des questions qui se posent. Hein. Alors, on nous dit que pour certains, vous vous sentez peut-être un peu en manque de réponse, que vous vous sentez dans un passage un peu compliqué, que voilà, c'est plutôt, voilà, il y a des questionnements, il y a des questions qui restent sans réponse, il y a un doute peut-être pour l'avenir, mais on nous dit tu peux compter sur moi ici. Hein. Voilà, il y a autour de vous des personnes qui seront là pour faire que cette petite lumière blanche grandisse. Hein. Donc on nous parle, voilà, peut-être d'être au tout début justement de cette transformation, ou au tout début de cette recherche vers la lumière, quoi. Et on nous parle d'être entouré pour ça. Hein. Alors ici on a la carte de la méditation. Donc on nous dit que, alors peut-être que ici c'est, voilà, on nous dit, alors on peut voir les choses de différentes façons. Hein. Ça peut être le fait de faire une introspection hein, pendant le week-end. On nous dit que vous allez beaucoup réfléchir à la suite. Peut-être que vous préparez justement un redémarrage ou un démarrage de quelque chose. Parce qu'on nous parle d'énergie favorable hein, pour un renouveau, pour du renouveau dans un domaine, quel que soit le domaine. Mais on sent que vous avez besoin d'y réfléchir, vous allez y réfléchir ce week-end. Alors ici on a la carte racine qui nous parle d'être bien ancré dans un domaine. Ça nous parle aussi peut-être de quelque chose du passé ou d'une situation du passé. En tout cas c'est lumineux. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit, mais pour l'instant on nous parle d'être ancré, on va prendre celle-là qui est là. Alors ici on a la carte du sacrifice, donc ça nous parle de s'investir dans un domaine. Ça nous parle aussi peut-être de compromis à faire. Hein. Mais on nous dit que cet investissement ou ces compromis voilà, vont vous amener vers de l'abondance. Alors ça peut être de l'abondance sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan relationnel. Voilà, on nous parle du fait que ces compromis ou cet investissement va vous rapporter. Hein. Alors ici on a la carte du delta. Donc on a un œil ici aussi. Hein. On nous parle d'y voir clair. Là on voit que c'est sombre. La carte est sombre. Hein. On sent qu'il y a des inquiétudes. Mais là on nous parle de passer de l'ombre à la lumière hein, ici. Donc voilà, de choses qui s'éclairent. De laisser vos peurs derrière vous hein, pour aller justement vers quelque chose de plus clair. Cette carte nous parle aussi d'écouter son intuition. Ouais. Donc on nous parle d'aller vers quelque chose de plus lumineux, d'y voir plus clair dans un domaine. Peut-être un domaine qui vous inquiète, justement. Hein. On nous parle vraiment d'y voir plus clair. On nous parle aussi de se recentrer, hein, puisqu'on a ces flèches qui vont vers le centre. On nous parle de se recentrer aussi, de se recentrer, de réfléchir, de retrouver ses racines. Hein. On nous parle de retrouver ses racines dans le week-end. On nous dit que de retrouver vos racines, ça va vous faire du bien, quoi. Et puis on nous parle peut-être de compromis, qui sont peut-être... il y a peut-être besoin de faire des compromis ou de vous investir un peu plus. En tout cas, voilà, il y a de l'abondance ici. Ça peut être le fait d'être entouré, ça peut être le fait d'avoir des résultats. Voilà, on nous dit, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental pour ce week-end. Alors ici, on nous parle d'un homme qui est
bien arrangé, bien sur lui, hein. Donc ça peut parler de vous, ça peut parler d'un autre homme. Et on nous dit, tu peux compter sur moi. Alors c'est peut-être vous qui pouvez compter sur cet homme-là, ou peut-être que si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes entouré, hein. Parce qu'on voit que pour vous, il y a peut-être un passage un peu compliqué, hein, mais vous êtes entouré. Alors ici, on nous parle de faire un choix. On nous dit que vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions aussi, suite à cette réflexion, hein. On sent que voilà, c'est le bon moment pour passer à l'action, c'est-à-dire que voilà, c'est le bon moment pour prendre des décisions, hein. C'est ce qu'on nous dit, suite à cette réflexion, hein. Oui. Alors on va prendre d'autres cartes. Alors ici, on a la ruse, la prudence. On nous dit ne pas tomber dans son piège. Donc ici, on nous dit que vous êtes plutôt sur la défensive, plutôt sur la réserve. Peut-être par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir, hein, par rapport au passé, hein, parce que la carte racine peut représenter le passé. Donc peut-être par rapport à des expériences passées, ou que ce soit dans la relation dans laquelle vous êtes, ou dans d'autres relations, hein. On sent que pour l'instant, eh ben, là, du coup, ben, vous avez du mal à faire confiance à nouveau, que ce soit la personne avec qui vous êtes, ou que ce soit le fait de faire de nouvelles rencontres, hein. Mais on nous parle ici, hein, on nous dit qu'il y a un beau soleil, donc on nous parle voilà, on nous dit de belles choses vous attendent, hein. Mais vous avez du mal à faire confiance à nouveau. On voit bien que voilà, ce passé vous a un peu fragilisé, quoi. Mais il y a ce soleil qui est là, hein, il y a la protection qui est là, quoi. Alors ici, on nous parle avec cette carte, on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc voilà, on nous parle d'une relation où les choses se passent bien. Ça peut être une relation amicale, amoureuse ou familiale, hein, mais on nous parle de relations détendues, du fait que le courant passe bien. Voilà. Donc, et on nous parle de s'investir dans cette relation, hein. Et on nous dit que cet investissement devrait porter ses fruits. Et puis ici, on a la carte de l'épreuve et on nous dit la foi soulève des montagnes. Donc voilà, ici on voit bien que ça a été plutôt compliqué, il y a des craintes, hein, qui sont là, mais on nous parle de passer de l'obscurité à la lumière, hein, parce que justement vous avez cette motivation aussi d'aller de l'avant, hein. On nous dit vraiment la foi soulève des montagnes, hein, donc on nous dit le fait d'y croire, ça va permettre que les choses aillent vers du mieux. Alors ensuite, et derrière on a la carte de l'automne qui nous parle de période de lâcher prise. On nous parle voilà, on nous dit il est nécessaire de lâcher prise, hein, par rapport à une situation. Alors ici on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc ça peut vous concerner si vous êtes Balance, Scorpion, Sagittaire ou par rapport à une personne de ce signe. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que il y a peut-être besoin de lâcher prise un peu par rapport à une situation, hein, pour que les choses soient plus douces, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir quel est son message pour le week-end. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on nous dit « Ayez confiance en vous ». Donc voilà, on nous dit que à partir du moment où vous allez reprendre confiance en vous, les choses vont se débloquer, quoi. Les choses vont pouvoir... en plus, on a un bel ange tout blanc, hein. On sent que c'est pur, tout est clair, tout s'éclaire, quoi. On sent que la protection est là, vous vous sentez protégé, vous reprenez confiance en vous, voilà, vous reprenez un peu de force. On sent que voilà, vous reprenez confiance en vous. On nous parle vraiment, voilà, on nous dit qu'à partir de là, les choses devraient aller mieux, quoi, ou alors être encore plus positives. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, c'est-à-dire la sagesse, la force, l'amour, la créativité, l'abondance et la santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc on nous parle vraiment de reprendre confiance en soi, hein,
reprendre vraiment confiance en soi. Alors on nous parle peut-être de se reconstruire aussi, parce qu'on a voilà, des personnes qui sont là autour de nous aussi. Donc on nous parle peut-être on nous dit que tout ça, ben, ça permet aussi de reprendre confiance en vous. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce week-end. Ici, on nous parle de liberté. On nous dit, libérez-vous du passé. On nous dit, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Donc on nous parle d'aller de l'avant, hein, de se reconstruire d'abord, et puis d'aller de l'avant. Et on nous dit aussi, voilà, que voilà, ça va permettre alors ça, si c'est sur le plan sentimental, ça va permettre de nouvelles rencontres. Si c'est sur le plan professionnel, ça va vous permettre de mettre de nouvelles choses en place, de pouvoir mettre de nouveaux projets en place. On nous parle vraiment d'une prise de conscience, hein, qui va faire que vous allez reprendre confiance en vous, vous rendre compte que vous avez les qualités nécessaires, les capacités nécessaires, par rapport soit, à un nouveau, soit au niveau du travail, soit au niveau relationnel ou sentimental, hein. Et puis ça va vous permettre de vous sentir libre dans votre tête. Et le fait de laisser certaines choses derrière vous, des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, et bien, ça va vous permettre d'aller de l'avant et de pouvoir vous donner de nouveaux objectifs. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On nous parle quand même pour ce week-end de nouvelles possibilités, du fait d'avoir de l'enthousiasme, d'être dans la joie, de croire aussi, hein, aux possibilités qui vous attendent. C'est tout un travail qui se fait, on dirait. C'est aussi parce que justement, vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous, hein. C'est aussi parce que vous allez y réfléchir. Pour l'instant, pour certains, vous êtes plutôt sur la défensive, hein. Mais on nous dit que les choses devraient aller de l'avant. Alors, un message pour ce week-end. Quel est le message? On va prendre cette carte. Ici, on nous dit « Lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. » Donc, une nouvelle fois, on nous parle de laisser certaines choses de côté, hein, des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, pour aller de l'avant, hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, on a cette carte qui s'est retournée, une jolie carte. Alors, on nous dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. » Donc, on nous parle d'un lien important avec une personne, hein, que ce soit un lien amoureux, amical, familial. On nous parle d'amour, hein, d'amour en général, d'amour avec un grand A. Donc, on nous parle vraiment du fait qu'il y a un lien important, hein. Il y a un lien important qui est là. On nous parle d'amour inconditionnel ici aussi, hein. On nous dit que la distance ne change pas cet amour. On nous dit que quelle que soit la distance, quelle que soit la situation, cet amour est là et il est là, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de Murmure de nos anges, mais on va même en prendre 3. Alors ici, on nous dit « Trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. » Donc on nous parle de signes, hein, de signes qui arrivent vers vous, qui vous disent que vous n'êtes pas seul. On va prendre cette carte. On nous dit « Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. » Donc on nous dit que vous allez peut-être lâcher justement sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, hein. Ça ne sert à rien de forcer. Donc on nous dit que peut-être que pour certains, vous allez décider
justement passer à autre chose, de laisser des choses, voilà, les choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous allez ben, laisser les choses se faire. Vous pouvez toujours être là, vous pouvez toujours donner des conseils, vous pouvez toujours essayer de faire des choses à votre niveau, mais voilà, chacun a sa propre volonté. Voilà. Donc on nous dit que vous allez prendre du recul par rapport à ça. Vous prendrez du recul. Alors ça ne veut pas dire que vous vous désintéressez de la situation, hein, mais vous prendrez le recul nécessaire par rapport à ça. Alors ensuite, on va voir ce que ça nous dit. On nous dit « Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. » Donc voilà. Voilà. Donc voilà pour le tirage pour ce week-end, hein, où on nous parle quand même de passer un bon week-end. On a 2 jolies cartes ici, hein, qui nous parlent de moments de joie, de possibilités aussi, hein, qui s'ouvrent à vous. On nous parle aussi d'être entouré, on nous dit aussi que vous allez continuer à mettre vos projets en place, réfléchir à l'avenir, hein. Voilà, donc voilà pour ce week-end, hein. Donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.